J'enseigne donc dans un lycée agricole à Oloron-Sainte-Marie au pied des Pyrénées. Et on utilise pour nos élevages ovins et bovins, ovins-lait en particulier, de la luzerne sous deux formes. La recherche donc de la part azotée du fourrage, et ça permet de réduire en particulier les achats de concentrés azotés, notamment importés. Et pour cette raison, on utilise à la fois la luzerne et en fourrage grossier, mais également en luzerne déshydratée, donc sous forme granulée. Là, vous avez derrière moi une race donc, qui est en conservation, une race à faible effectif. Et là, aujourd'hui, on travaille avec surtout de la luzerne enrubanée. Et on tourne à peu près entre 3 et 4 kilos pour une vache qui fait 600 kilos aujourd'hui. C'est la bonne dose, et donc on complémente après avec donc, des fourrages grossiers de type graminé, où là on est à 7-8 kilos, et des compléments de paille si nécessaire, donc devant quand l'auge est vide. En brebis laitière, on tourne entre 0,5 et 0,7 kg en termes de fourrage grossier, et à peu près dans les mêmes proportions en début de lactation en luzerne déshydratée. Donc voilà à peu près les normes, et dans tous les cas jusqu'à la fin de la lactation on maintient de la luzerne granulée. Chez nous donc en termes d'appellation signe qualité, on va décliner la première, la plus importante, c'est l'appellation d'origine protégée Ossolirati, donc sur des fromages de Tome des Pyrénées pâte pressée, lait de brebis, et donc lait cru. Et là, dans le cahier des charges, bien sûr, exclusion de tout aliment qui intégrerait de l'OGM, et notamment le soja. Donc pour nous, la luzerne est, je dirais, l'idéal en termes d'apport azoté dans la ration, qu'elle soit fourragère ou concentrée. On a d'autres systèmes d'élevage sur d'autres races qui, dans notre département, sont considérés comme exogènes, plus intensives. À la sortie, on a des fromages qui n'ont pas du tout la même qualité, et notamment en termes de matière protéique. Dans le fromage, on a des teneurs nettement plus faibles sur ces races exogènes que sur nos races locales qui sont la basco-béarnaise, manège tête noire, manège tête rousse. Voilà, et ça se retrouve donc dans l'arôme du fromage de façon évidente, et non seulement sur l'arôme mais également sur les taux protéiques du fromage. On a un problème donc effectivement de mise en culture, parce qu'on est sous climat où on reçoit à peu près 1400 mm d'eau, et donc un problème d'ensoleillement, ce qui fait que la luzerne, elle vient bien, mais elle a des difficultés, on a des difficultés pour la récolter. Et sinon, avec du séchage en grange, c'est quelque chose qui se développe beaucoup chez nous, mais il est facile d'implanter, difficile de récolter ce type de fourrage. On attend que les industriels nous fassent des propositions pour venir exploiter des parcelles qui ne demandent qu'à ça, parce qu'en valeur agronomique, ça permettrait aussi d'améliorer les sols, certainement. C'est un appel à de bonne volonté.